Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Gémeaux, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 9 au 15 mai 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec la diastier. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental. Et on terminera par un conseil du petit oracle des sœurs de lumière. Je ne le voyais plus. Il a été décalé. Hop là, le voilà. Mes amis Gémeaux, comme toujours, je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présent et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte, j'espère que vous aurez des messages et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose très importante, comme toujours mes amis Gémeaux, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, car ça reste des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien, les amis, avec votre libre arbitre. Voilà, allez, on y va, c'est parti pour nos amis Gémeaux. Semaine du 9 au 15 mai, ce qui vous attend. C'est parti. Alors, nous avons le rêve, nous avons l'évolution. La réunion. Et l'échec. Ok. Ok, mes amis Gémeaux. Alors, je vous sens déter. Je vous sens déterminé, mes amis Gémeaux. Sur cette semaine, c'est comme un effet ping-pong. C'est-à-dire que ici, soit dans une situation de manière générale dans votre vie, soit dans une situation, il y a quelque chose sur lequel vous avez atteint un stade de maturité, vous avez atteint un stade d'évolution que vous désiriez. C'était un stade que vous visiez pour pouvoir vous permettre autre chose. Imaginons ici, un exemple tout bête, vous attendiez peut-être de stabiliser votre vie professionnelle pour pouvoir vous permettre d'aller toucher du doigt un rêve, par exemple, qui est, j'en sais rien, d'acquérir un bien personnel, vous voyez. Ça peut être quelque chose dans ce goût-là. Dans tous les cas, c'est ici, vous constatez que vous êtes arrivé au niveau que vous désiriez et que vous êtes prêt, du coup, à aller ouvrir une autre porte qui est celle d'un désir, d'un rêve, d'une envie, qui pour l'instant à l'heure actuelle, vous fait avoir le sentiment d'être en échec sur ce point. C'est peut-être quelque chose que vous avez tenté à plusieurs reprises, mais qui n'a pas réussi jusqu'à présent, ou en tous les cas pas comme vous le désiriez. Et aujourd'hui, il y a vraiment cette possibilité. Vous allez, alors, pour certains, se rendre compte que l'on a évolué et qu'on est arrivé à ce stade et qu'on va pouvoir réenclencher un rêve, ça va se faire à travers une réunion. Ça veut dire que c'est, pour moi, c'est par exemple, vous êtes en train de, je sais pas, vous avez une réunion au niveau du pro et vous vous rendez compte de certaines choses ou vous obtenez certaines choses dans une réunion. Votre place, elle est assise, vous n'avez plus d'une certaine manière, comment vous dire, besoin de forcer par exemple, donc vos efforts, votre énergie elle est préservée, vous êtes arrivé à un stade, vous voyez, par exemple si vous étiez sur un projet qui vous prenait énormément de votre temps, là vous sentez que ça y est, vous êtes arrivé à ça et que vous avez du temps à côté pour autre chose, pour reconnecter à un rêve qui jusqu'à présent vous n'y arrivez pas. Ça peut être reprendre le sport, tout simplement, ça peut être avoir du temps pour soi, vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment ça. Pour d'autres c'est effectivement votre rêve, vous allez aller au devant de rencontres pour justement changer ce sentiment d'échec en passant dans la matière et en vivant quelque chose dans la matière. Ça peut être les deux d'ailleurs, je suis en train de penser que vous pouvez avoir les deux en même temps, ce que je viens de dire avant, et ça en conséquence. Pour aller justement au devant de ça et changer cet échec en échec et mat. Ça va vous amener à vraiment ouvrir votre monde, ouvrir vos mains, tendre vos mains à quelque chose de tout à fait inconnu. Ça vient peut-être de l'étranger, c'est possible, mais dans tous les cas, c'est quelque chose de nouveau pour vous, c'est quelque chose
que vous avez tenu à distance pour l'instant, qui vous a été tenu à distance d'une manière ou d'une autre. C'est quelque chose sur lequel vous avez eu le temps de prendre du recul également. Et là, ça y est, vous pouvez aller vous au-devant de cette nouveauté, de cet inconnu. Eh ben, dis donc, mes amis Gémeaux, on y va pour l'aliasqué. Semaine du 9 au 15 mai sur l'évolution et le rêve pour nos amis Gémeaux. Ouais, cette évolution, elle, vous avez bataillé. Vous avez bataillé depuis l'été dernier, très certainement, les amis. En tous les cas, ça a pris du temps. Au moins une saison, parce qu'avec avec la carte de l'été, on parle d'une saison. Donc, il y a quand même, vous avez bataillé au moins 3 mois, voire depuis l'été dernier. Il y a quelque chose où vous étiez dans un espace dans lequel vous vous sentiez confortable. Et puis, il y a eu quelque chose qui vous a fait sortir de votre zone de confort, que ce soit volontaire ou quelque chose que vous avez déclenché ou quelque chose d'autre, d'extérieur. Mais dans tous les cas, vous avez bataillé pour en arriver là, clairement. Donc là, vous êtes déter, clairement. Vous rendez compte de tout le chemin que vous avez fait sur le rêve et la réunion. Ah, vous voyez, c'est le nouveau printemps. Ouais. Si vous voulez, vous allez le faire, si vous allez au-devant là, de rencontres, de situations. En fait, tout va se faire de manière tout à fait innocente. C'est-à-dire que c'est comme si vous alliez vous rendre compte, mais vous ne cherchez pas. Et en même temps, ça va se faire de manière tout à fait naturelle. Voilà, c'est ça. C'est tout à fait naturel. Les choses, elles vont s'enchaîner dans votre esprit et dans vos compréhensions et en même temps dans la matière de manière tout à fait spontanée. On va être vraiment dans le moment présent ici. Vous allez sentir ces énergies, en même temps il va y avoir la conscience et en même temps vous allez faire les choses parce que vous avez les énergies à disposition, vous voyez. On est vraiment sur la période du printemps, donc on est en plein dedans, on est en plein dans la saison des taureaux, donc on est clairement dans quelque chose qui s'ancre dans la matière où on peut vraiment planter des graines, mais c'est vraiment... ouais, c'est important, quoi. On est vraiment dans la réalisation matérielle, dans la terre. Ça peut être par rapport à la mise en route d'un enfant ou alors l'arrivée d'un enfant, c'est possible aussi. Une renaissance, là, importante pour vous. C'est sur l'échec. Ouais. Vous prenez conscience que les choses, elles ont pris du temps et elles prendront encore très certainement du temps, les amis, parce que, effectivement, vous comprenez aujourd'hui que vous avez posé une conscience beaucoup plus mature et que si vous étiez en échec à ce moment-là, c'est qu'il fallait expérimenter. Il vous manquait de la maturité sur quelque chose. Et le vivre comme un échec vous a permis aussi de comprendre aujourd'hui que votre conscience n'était pas encore assez posée, assez évoluée, assez grandie en fait, pour switcher sur cette maturité qui est que les événements ne sont pas à vivre comme des échecs, mais plus à... En fait, si vous voulez, il y a deux choses. La première, c'est effectivement, il fallait dépasser cet échec, il fallait vivre le fait de vous être refusé quelque chose, où les événements, les circonstances ont fait que c'était refusé, pour comprendre que un échec peut se transformer, n'est pas forcément définitif, élever cet état de conscience et mûrir sur ça. Comprendre qu'il y a un mécanisme aussi d'acceptation et de se dire que... une autre occasion se représentera ou que les choses sont justes, etc., etc. Pour dépasser ça et ne pas buter en fait sur ça. Et d'autre part, il y a peut-être, vous avez conscience aussi que peut-être vous n'aviez pas la personne ou la situation en face qui était assez mature aussi. Ça va s'installer dans le temps, déjà pour commencer, et effectivement, ça va prendre du temps, toute cette nouveauté, vous voyez, sur la suite. C'est vraiment une renaissance. Vous imaginez que vous êtes en train de naître là, de quelque chose. Donc, il faut le temps que ça grandisse. Ok. Allez, on va aller voir le développement personnel. Pour vous, mes amis Gémeaux, hop, je vais remonter ça encore un petit peu. C'est parti. Semaine du 9 au 15 mai pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît. Excusez-moi, il y en avait trop. Pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît. Semaine du 9 au 15
celle-ci, chez la connaissance, les Sagittaires. Et j'embrasse le changement. Ouais, vous allez opérer une belle transformation. Et quand je dis une belle transformation, c'est que ça va partir de vous et vous faites corps avec la transformation. Ce n'est pas l'extérieur qui vous transforme ici, c'est vous-même qui décidez d'accepter cette transformation parce qu'il y a la conscience qui est posée, il y a la maturité. Ça ne va pas du tout être en difficulté ou dans la douleur, pas du tout. Bien au contraire, vous accompagnez ce changement parce que vous comprenez que en fait, vous avez accès à toutes les connaissances de conscience, de spiritualité, de développement personnel. Vous avez conscience que, en fait, vous savez tout depuis le départ. C'est le moment où vous vivez les choses et l'émotion que vous décidez, enfin, que vous vivez, on ne décide pas, mais c'est surtout le ressentiment que vous laissez derrière en termes d'empreinte. Là, vous prenez conscience, en fait, que c'est cette partie-là qui vient vous causer, finalement, une vision soit d'arrêt et d'échec ou bien de progression. Et c'est là que vous prenez de la maturité. Parce que ce que vous avez bataillé a été très certainement, de base, un événement ou quelque chose sur lequel il y a eu une sortie de zone de confort, dans tous les cas. Donc vous avez bataillé, vous avez été motivé pour aller chercher. Alors ça a été peut-être motivé par une revanche, par le fait d'y arriver parce que c'est là que vous voulez aller. Vous avez été motivé par quelque chose. Ça peut être une émotion, un ressentiment. C'est ma chance et je veux la saisir et je vais batailler pour arriver à l'objectif que je veux, vous voyez. Et en fait, vous prenez conscience de ce processus et de comment vous fonctionnez par rapport à ça. Et vous comprenez aussi que face à cette même situation qui vous a amené ici aujourd'hui, vous auriez pu baisser les bras, vous auriez pu dire bah non, bah finalement ça m'est refusé, on arrête là, rester dans cet échec, mais non. Et je vous dis, il y a un parallèle entre deux choses qui se passent, que vous comprenez en fait, que vous pouvez réouvrir ce rêve, que vous pouvez réaccéder à ce rêve, parce que vous avez à disposition l'expérience sur l'autre côté d'évolution que vous avez fait. Allez voir le pro, mes amis Gémeaux. Allez, c'est parti. Hop. Pour nos amis Gémeaux, semaine du 9 au 15 mai, s'il vous plaît. L'ego, eh oui, bah c'est ça. Au niveau du pro, vous prenez vraiment conscience, et j'ai encore le savant, vous voyez, c'est que vous avez dû, oui, vous êtes en train de constater que vous avez eu une guerre d'ego assez importante, peut-être dans l'extérieur, qui s'est matérialisée dans l'extérieur, mais dans tous les cas avec vous-même, et vous comprenez, ici vous mettez la conscience sur le fait qu'il vous a mené la vie dure, qu'il vous a d'une certaine manière ralenti ou stagné à des moments donnés, et là vous prenez vraiment conscience de tout cet état émotionnel interne, de tout cet état de choses de croyances limitantes, de tout ce que votre ego peut nous faire vivre, comme tout le monde, avec ses programmes pour nous protéger, mais qui finalement en fait nous restreint d'une certaine manière. Et comme dit, je pense que sur un domaine de vie, sur quelque chose, vous avez bataillé autant, donc ça peut être dans le pro aussi, ça peut être ce côté-là, vous avez bataillé pour ne pas le laisser prendre le dessus et pour pouvoir justement l'écouter et lui dire écoute non, parce que on a, l'année prochaine déjà on a des objectifs, ça fait peut-être 4 mois que vraiment 4 mois avec la saison, et tout à l'heure on a eu 2 saisons quand même, donc ça fait très certainement 4 mois, voire plus, et que vous aviez un objectif à long terme. Vous avez dit, je ne vais pas me laisser abattre par un ego qui n'arrive pas à se projeter, qui se dit qu'on n'a pas assez, qu'on ne sait pas assez faire ou quoi que ce soit. Vous voyez, toutes ces choses-là. Ouais. Vous prenez vraiment, vraiment conscience de vos batailles. Vous êtes fiers de vous. Moi, je le suis en tous les cas, les amis Gémeaux. Sachez-le, parce que là, vous avez... c'était une belle preuve pour vous. C'est-à-dire que c'est une belle signature ici qui donne du regain et un nouveau souffle à vos rêves, et à vos désirs, à vos envies que vous voulez atteindre, vous voyez. Comprenez que vous acceptez d'évoluer et de changer, mais c'est parce que vous comprenez que vous avez déjà tout à l'intérieur de vous, et que si vous les suivez, ces choses-là,
Si vous suivez votre connaissance, si vous lui faites confiance, vous voyez bien le résultat de ce qu'il y a. Et vous voyez aussi que vous pouvez vivre les choses plus facilement lorsque vous posez de la conscience. Et c'est ça, vraiment, qui va en ressortir là sur cette semaine. Une belle prise de maturité. Et de conscience, bien sûr. On y va pour le sentimental, les amis Gémeaux? Allez, c'est parti. Du 9 au 15 mai. Il y en a deux. La répétition de schéma, le printemps, rencontre lors d'une sortie et rencontre par le travail. Bon, ça fait pas mal de rencontres là. Allez, pour nos amis Gémeaux, semaine du 9 au 15 mai, s'il vous plaît. L'âme sœur et le love. Ok. Alors, mes amis Gémeaux, que vous soyez en couple, dans une dynamique de couple, célibataire ou avec une personne dans le cœur ici, bon, vous percutez là vraiment que soit vous baissez les armes parce que vous avez évolué. Il y a dans tous les cas sur ce printemps des répétitions de schéma que vous n'êtes pas prêt ou prête à repartir avec. Là vraiment, il y a un rêve beaucoup plus fort, beaucoup plus important, quelque chose que vous voulez vivre et que vous refusez d'être en échec. Peu importe la situation dans laquelle vous êtes. Il y a quelque chose ici où vous êtes là, c'est terminé. Je baisse les armes, j'arrête de répéter toujours les mêmes schémas parce que je me rends compte que, a priori, le résultat n'est pas là. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est que vous êtes arrivé à une évolution sur laquelle vous avez laissé derrière les répétitions de schémas. Vous avez bataillé avec vous-même en travaillant sur vous, etc. Mais ça y est, vous les avez laissés derrière, vous avez clairement évolué. C'est soit un constat, soit vous êtes en train de poser le constat que vous voulez laisser ça derrière. D'accord? Donc pour mes amis célibataires ou ceux qui le désirent, il y a quand même 2 fois la rencontre. J'ai l'âme sœur, j'ai l'amour. Ouvrez les yeux sur cette semaine. Ne refusez pas les sorties. J'ai envie de vous dire, acceptez les sorties sur cette semaine-là parce que j'ai rencontre par le travail, rencontre lors d'une sortie. On est pas mal du tout quand même, d'accord? Et puis on a la saison du printemps, 2 fois le printemps, donc je pense que sur cette période, ouvrez les yeux, ok? On peut vraiment avoir également dans une dynamique de couple le fait de re-rencontrer l'autre d'une manière nouvelle parce que l'on a avancé, parce que l'on a, voilà, on a baissé les armes face à quelque chose sur lequel on luttait. On est arrivé à une évolution, on peut vraiment se re-rencontrer avec moins d'ego là, clairement. Avec quelque chose qui tombe. Enfin, oui, ça baisser les armes, quoi. On vous dit bien que il y a une idée d'âme sœur ici. Il y a une idée d'être en présence de sa moitié. Donc, j'ai envie de vous dire ici, essayez de poser en conscience les choses, essayez de ne pas être dans une dynamique d'échec, mais dans une dynamique de maturité et d'évolution, et surtout de ne pas fuir l'autre. De ne pas fuir les rencontres, de ne pas fuir le fait d'être confronté à l'autre, confronté entre guillemets, mais d'être en présence de l'autre. Voilà, c'est ça. D'aller même vers peut-être des discussions pas forcément agréables ou quoi, ou alors de partager vos rêves, vos envies aussi, et vos souhaits de nouveau départ. Ouais. Pardon. Exprimez vos rêves, exprimez vos envies, même si c'est des nouvelles personnes que vous rencontrez ici. N'ayez pas peur de créer votre renaissance et de créer et de dire ce que vous désirez aujourd'hui dans la vie. Parce que si vous êtes sur la retenue, vous risquez d'être dans des répétitions de schémas. Ça veut dire quoi? Si vous êtes dans la retenue, ça veut dire que précédemment, vous avez peur de ne pas être accepté. Donc, vous allez sur une répétition de schéma. Parce que forcément, ça, c'est des peurs du passé qui ont été faites par des expériences passées. C'est un exemple. Bon, ça vous amène quand même au love, à l'union, pour certains, au contrat de mariage, au couple, quoi. On est pas mal, hein? On est pas mal. Moi, j'aime bien.
Voilà mes amis Gémeaux, ce que j'avais pour vous. On va terminer avec le petit oracle des sœurs de lumière. Allez, c'est parti. Semaine du 9 au 15 mai, s'il vous plaît. Le chemin de vie et développement. Aucun savoir n'est inné. Seule l'expérience fait progresser. Vous apprenez tous les jours de chaque expérience. C'est pas accurate par rapport à tout ce qu'on a dit, ça? Je ne comprends pas. Voilà mes amis Gémeaux, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis Gémeaux. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, les amis. Et puis, bien entendu, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous, les amis. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.